Chers amis, bonjour. Je voudrais partager quelques mots de Torah avec vous avant le Shabbat. Alors, on est maintenant le parashat Tazria Metzora, deux parachutes qu'on lit, qui sont des parachutes que, a priori, on pourrait penser dépasser. On ne sait pas très bien de quoi ça parle. Ça parle de plaies, de lépreux. C'est pas quelque chose qui nous concerne tellement, de purification. Et tous ces processus de purification, ils ont l'air anciens. Et ça a l'air d'être très loin de nous, ça peut être même un peu rébarbatif. Alors, d'abord, il y a plusieurs choses à préciser. C'est que l'idée ici de Metzora, Metzora en hébreu ça veut dire le lépreux, enfin c'est comme ça qu'on traduit, mais les Mefarchim nous expliquent qu'il ne s'agit pas d'une lèpre au sens de la maladie. C'est pas une vraie maladie, elle n'est pas contagieuse, c'est pas une épidémie. On est en train de parler ici de quelque chose qui n'a pas exactement les mêmes symptômes que la lèpre, enfin que les formes de lèpre qu'on a connues dans d'autres moments. En fait, si on peut parler de maladie, ce serait plutôt une maladie spirituelle. Le Talmud donne plusieurs raisons à la cause de cette Metzora, de cette lèpre. Et entre autres, essentiellement, ce qui est ramené dans Rashi, c'est que ça vient du problème du Lashon Hara. Lashon Hara, c'est-à-dire, on n'a pas vu dans l'autre le côté positif, on n'a pas vu son âme réelle, on n'a vu que son côté négatif. On a commencé à parler de manière mauvaise sur une personne. Alors, il y a une autre précision qu'il faut donner, c'est que il ne s'agit pas de quelque chose qu'on peut trouver encore aujourd'hui. Pourquoi? Les maîtres nous disent que c'est seulement à l'époque du temple, du Beth Amikdash, que les Bnei Israël avaient ce mérite de pouvoir avoir cette Metzora. Pourquoi? Pourquoi un mérite? Parce que justement, si quelqu'un était frappé de Metzora, il rentrait dans ce processus de purification, et il savait en quelque sorte que c'est parce qu'il avait fauté, c'est-à-dire qu'il s'était éloigné, il avait fait du Lashon Hara. Et à ce moment-là, il pouvait faire une réparation, il pouvait faire teshuva. Mais on n'a pas le mérite malheureusement d'avoir ça directement. C'est-à-dire que nous aussi, ça nous arrive évidemment de fauter, mais on ne voit pas forcément directement un lien de cause à effet avec ce qui nous arrive. À l'époque, c'était plus direct. Après ça, on a perdu en quelque sorte ce mérite parce que les fautes étaient trop grandes. Alors, l'idée centrale, enfin il y a beaucoup de choses qui sont dedans, mais l'idée centrale que développe le Zohar HaKadosh, c'est que le Metzora, en réalité, il ne reçoit pas assez d'une lumière qu'on appelle la lumière de Chokhmah. Alors on va expliquer, parce que ça, c'est des choses un peu symboliques dans la Kabbalah, mais il est détaché, il s'est coupé en quelque sorte de la profondeur de son âme et de la profondeur de la Torah. Et effectivement, c'est ça qui l'amène à faire la Lashon Hara, parce que pourquoi on voit quelque chose de négatif chez l'autre? C'est parce qu'on n'est pas centré sur notre essence. Si on était centré sur notre essence, on verrait que cette essence, notre essence divine, en réalité, on la partage avec tous les autres, alors pourquoi on critiquerait les autres? Donc, en fait, il est coupé de la partie profonde de son être. Et le fait qu'il soit coupé de la partie profonde de son être, de cette lumière qui est au fond de lui, ça affecte l'extériorité, en particulier, en premier, enfin, ça va affecter, les plaies vont venir dans la peau. Alors, en fait, ça peut toucher d'autres niveaux, hein, comme la paracha va le développer après, ça peut toucher les vêtements. Et les vêtements, quand on dit les vêtements, c'était d'une manière très surnaturelle, parce que c'était soit la trame, soit la lie, qui était affectée par cette plaie. Donc on voyait que ce n'était pas quelque chose de naturel. Mais ça peut affecter aussi les maisons. Alors les maîtres nous disent que bon, alors les maisons c'est un peu différent, parce que les maisons, il y avait... la Torah nous dit elle-même que c'est les maisons des Amoréens qu'on va retrouver quand on va arriver en Eretz Israël, et là où il y aura des plaies, il faudra enlever la pierre, et là-bas on verra au contraire, on trouvera un trésor derrière ces pierres. Donc en fait, derrière quelque chose qui est apparemment négatif, qui avait l'air d'être une plaie, qui affectait les maisons, en réalité c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui permettait de déceler un trésor. À Al-Pirassidout, on explique que l'idée du Émori, le Émori, l'amoréen, mais Émori ça vient du mot Amar, qui veut dire la parole. Justement, c'est dire symboliquement, il faut aller chercher dans la parole négative quelque chose qu'il faut transformer pour en faire une parole positive, une parole de Torah, une parole de prière, mais une parole qui va être sanctifiée et qui ne sera plus la parole de la Lashon Hara, au contraire. Donc, mais ça affectait les maisons. Alors si ça affecte les maisons, normalement, quelqu'un doit se poser la question, se remettre en question, et s'il ne l'a pas fait, ça risque d'affecter
ses vêtements, c'est-à-dire on va vers quelque chose d'un peu plus près, et puis s'il ne le fait pas, ben, ça va le toucher dans son corps, et à ce moment-là, c'est là qu'il va faire tchouva. Et s'il ne le fait pas tout de suite, alors c'est là qu'il va rentrer dans un processus où il devient tamé. Il ne devient pas tamé tout de suite, il ne devient pas tout de suite impur. Ça prend une semaine avant que le Kohen puisse le déclarer, et après, si ça s'est étendu, si la plaie s'est étendue, si la plaie est réduite, alors le Kohen dira que c'est pur ou impur. Alors, il faut que ce soit un Kohen. Pourquoi ce soit un Kohen? Parce que le Kohen, on appelle le Kohen Ish Chesed, c'est-à-dire il ramène en réalité, il vient de ce côté de Chesed, de ce côté de la Chorma. L'amour du Kohen permet en réalité de rattacher la personne justement à son essence, de le recentrer, de le ramener vers ce qu'il est réellement, et donc le sortir de l'extériorité de lui-même, de cette superficialité dans laquelle il est tombé, et qui l'amène finalement à vivre la plaie du monde, en quelque sorte la plaie de son existence négative, dans sa chair, enfin dans la partie superficielle de son être, c'est-à-dire dans sa peau. Lui, il le ramène vers son âme, et s'il le ramène vers son âme, du coup, il le purifie. Alors, ça doit sortir de la parole d'un Kohen, même si c'est par exemple un Kohen qui n'est pas très érudit, qui n'est pas tellement capable, il va voir un Talmid Chacham, il va voir un sage, le sage va lui dire, mais ça doit sortir de la bouche du Kohen. Il faut que ça vienne aussi, bon, alors effectivement, il va demander un Chacham, parce que le Chacham, le sage aussi, vient de ce côté de la sagesse, de ce côté de la profondeur, mais ça doit passer par le Kohen, qui lui amène cette lumière justement de Chorma. Alors, ça c'est, si vous voulez, l'idée qu'on peut prendre, enfin c'est une idée qu'on peut prendre sur la notion de Metzora, enfin de cette impureté, c'est-à-dire, c'est l'idée, au contraire, de reconnecter. Un peu plus profondément, le Rabbi explique dans une sikha qu'en fait, cette lumière de Chorma, cette lumière de Chorma qui représente justement cette profondeur, ce côté divin, elle est tellement forte que si on ne sait pas réellement la recevoir, alors c'est ça qui crée ce côté négatif. Et toute l'idée, c'est justement de dévoiler cette lumière d'une manière positive, de l'amener dans quelque chose de positif. Alors, pour comprendre ça, il faut aussi étendre la notion du Metzora. Le Metzora, le Talmud dit que un des noms du Mashiach, c'est ce qui s'appelle le Metzora. Le Metzora, c'est-à-dire le lépreux. Alors, c'est très étonnant, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que le Mashiach lui-même, lui, il est dans une certaine perfection, c'est un tzaddik, il est complètement parfait, mais il descend dans ce monde en quelque sorte, il se met à notre niveau, il porte notre souffrance existentielle et notre niveau où on est pris justement dans ce côté extérieur, on n'a pas toute cette profondeur, et il vient, il nous supporte en quelque sorte dans la galoute, Mechoulam Mipeshainu, et il nous amène, et du coup, il porte en lui en quelque sorte cette plaie-là de la lèpre qui est la galoute, il le porte en lui. Le lépreux représente l'état de la galoute. Mais en réalité, cet état de galoute, il doit amener à un état de Géoula. Alors, pour passer de la galoute à Géoula, il faut en réalité révéler l'essence de cette lumière, qui se manifeste pour l'instant de manière négative. Une lumière trop forte dans la Kabbalah, ça amène ce qu'on appelle une Shvirat Takelim, ça amène ce ribouille or, il amène quelque chose de négatif. S'il y a trop de lumière, qu'il n'y a pas de Keli pour le recevoir, ça se traduit justement par une forme de plaie, par une forme de... Il y a ce qu'on appelle dans une Achizat Achitsonim, c'est-à-dire une force négative qui se nourrit de ça et qui crée justement cette notion de plaie. Mais en fait, il s'agit de révéler l'essence pure et bonne de cette lumière et d'avoir la capacité de la recevoir. Pour la recevoir, le Rabbi a expliqué dans une fameuse Sira Tazria Metzora Tafshin Nun Aleph, 1991, où là-bas il explique que la manière de la recevoir, c'est par les kelim de la Torah. Il faut de la Torah, et il faut de la Torah, puisqu'en réalité cette lumière, c'est une lumière qui est une lumière de Géoula, c'est une lumière de l'essence divine qui doit se révéler. Pourquoi c'est une lumière de Géoula? Parce que justement, quand elle se révèle pas, elle produit elle se révèle mal en tout cas. Elle produit un état de galoute, mais quand elle se révèle bien, au contraire, c'est là qu'on sort de la galoute. Le Metzora, c'est le Mashiach. Mashiach, ça veut dire la Géoula. Mais il peut prendre un état de Metzora, c'est-à-dire de galoute, et toute l'idée, c'est de sortir du galoute pour passer en Géoula. C'est ce qui est représenté aussi par le fait que
le mot Gola, si on rajoute Gola qui veut dire les divines, si on rajoute un Aleph dedans, ça devient Géoula. Donc le Aleph qu'on rajoute, il représente l'unité divine, l'essence divine qu'on rajoute. Alors cette idée ici, dans le Metzora, c'est qu'il faut révéler justement la profondeur, et pour révéler cette profondeur, ça vient par la Torah, et la Torah en particulier de la profondeur de la Torah, la Pnimiut Torah, et pas simplement de la Pnimiut Torah, ça peut être même la Pnimiut Torah qui parle spécifiquement de la notion de Géoula. C'est-à-dire qu'il faut révéler la Géoula par l'idée de transmettre et de parler, de dire des mots qui expliquent le processus de Géoula, qui racontent ce qu'on voit dans les prophètes, ce qu'on voit dans le Talmud, ce qu'on voit dans le Zohar, qui nous explique. Le Zohar parle tout le temps de la Géoula, mais enfin je veux dire, tous les textes parlent de la Géoula. Et c'est une des choses que le Rabbi a transmis dans ces dernières sikhot, puisque Tafshin Nun Aleph, ça fait partie déjà des dernières sikhot que le Rabbi a dites, eh bien, et sur laquelle il a insisté, et c'est venu à la suite de ce qu'il avait dit qu'Afret Nissan, quand il avait dit, maintenant, moi j'ai fait ma part de travail, ça dépend de vous. Alors, les Chassidim m'ont demandé, mais ça veut dire quoi, ça dépend de nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Et en particulier, bon, la réponse c'était ça, c'est-à-dire qu'on doit dévoiler cette lumière de la Géoula, qui est la lumière qui est au départ cachée dans un état de Metzora, on doit la dévoiler, cette fois-ci, dans sa réalité de Géoula, et non pas de Galout. C'est-à-dire montrer cette lumière divine qui est le but, c'est que la lumière divine, elle réside dans le monde d'en bas, dans le monde matériel, ce qu'on appelle la Dira Betartonim. Et pour amener ça, eh bien, il faut rattacher le monde à cette profondeur, à cette unimiout. Et la manière de le faire, c'est par la parole, mais non plus la parole de la Shonara, qui est basée au contraire sur l'extériorité. Hein. C'est ce qu'on voit dans le monde tout entier. Alors ne parlons pas du monde dans le monde des médias. Regarde ce qui est dit dans... S'il y a une élection quelque part, c'est un déferlement de la Shonara. Je veux dire, tout le monde parle sur les autres et tout le monde critique et dit que du mal et du mal et du mal. Parce qu'effectivement, on n'est pas du tout dans le principe d'unité, on est au contraire dans le principe complet de la division et de la séparation, enfin le principe de l'exil. L'exil, il vient de cette séparation et de cette haine gratuite, etc. Eh bien, la réparation, c'est au contraire de montrer l'essence. Et montrer cette essence, il faut en parler. Il faut parler du côté divin qu'il y a dans la Géoula, du fait que, effectivement, tout le but de la création, c'est que ce soit un monde de shalom, mais un monde où la lumière divine soit connue, où la profondeur, où la sagesse soit dévoilée. Donc il faut en parler, il faut le diffuser, comme ce qui a été dit d'abord, Bichlal au Baal Shem Tov, Matay Hatima, Keshefutsu Meyantecha, Chutza, quand les sources du Baal Shem Tov, c'est-à-dire des profondeurs de la Torah, des profondeurs de la Chassidut vont se dévoiler, c'est ça qui va amener Mashiach. Effectivement, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut ramener et dévoiler et étudier cette profondeur. Donc c'est une invitation ce Shabbat à se renforcer dans la profondeur de la Torah pour pouvoir la faire rayonner, pour pouvoir l'amener dans le monde, et jusque dans l'extériorité même, et dans l'extériorité de l'extériorité, ça doit toucher toutes les strates. Alors Bezat Hashem, Shabbat Shalom à tous, et on continue, on ne s'arrête pas, on va arriver jusqu'à la Géoula. Kol Tov, Shabbat Shalom.